faut parler en astrobiographie des destins de deux présidents, Jacques Chirac et Georges Pompidou. Alors, Georges Pompidou arrive au pouvoir à 58 ans. Quand il succède à De Gaulle. 58 ans, c'est tout à fait le stade 2 de l'astrobiographie. Et Jacques Chirac, qui lui est né en 1932, arrive au pouvoir en 1995. À 62 ans, 63 ans, mais il avait déjà gagné les élections de 93, d'où une cohabitation de son parti politique, lui-même ayant laissé la place de Premier ministre à Édouard Balladur. Donc voilà deux consécrations politiques, en 69 pour Pompidou et en 95 pour Chirac. Ça, c'est le stade où ils ont une soixantaine d'années. Le stade précédent, à 30 ans, on le trouve également, je n'ai pas les éléments en tête, mais je l'ai vérifié, leur intégration dans une équipe, leur statut, leur position sociale prend une autre dimension autour des 30 ans. Ils sont reconnus, ils sont recrutés, ils n'ont pas tous une carrière éclatante comme Napoléon Bonaparte qui en 1799 devient Premier ministre à 30 ans, premier consul à 30 ans, mais on voit bien que c'est à ce moment-là, autour de l'âge de 30 ans, que la plupart de ces personnages l'emportent, et c'est parce qu'ils ont déjà eu cette position à ce moment-là que le reste va suivre. Alors on a le cas de Donald Trump, président actuel des États-Unis, qui interpelle aussi l'astrobiographie, parce que, au sens strict du terme, le moment où il est élu ne correspond pas au stade de l'astrobiographie. En tout cas, ne correspond pas à un nouveau stade. Et effectivement, il s'était déjà illustré sur la scène publique, à la fois en tant que magnat de l'immobilier, à la fois comme animateur, à ce titre-là d'ailleurs, d'une émission qui s'appelle The Apprentice, dans une dizaine d'années plus tôt, quand il avait une soixantaine d'années. Et alors, finalement, c'est sur ce socle-là, de ses 60 ans, qu'il a réussi à gagner les élections, dans des conditions d'ailleurs assez problématiques, puisque bon, le comptage des voix, etc. J'ai déjà dit à quel point, à la fois, je pense que les élections sont l'occasion de mettre en orbite les gens appropriés, mais si ça n'est pas le cas, eh bien on va se trouver avec des gens qui n'ont pas le profil approprié, et donc les élections vont décider que celui-ci va gagner par rapport à l'autre, et ça sera généralement sur très peu de choses. Quand il y a une élection qui se gagne à très peu de points, c'est que ce n'est pas déterminant et que ce n'est pas intéressant sur le plan astrobiographique. On ne gagne pas en astrobiographie quand on gagne de quelques centaines de milliers de voix. Il faut que ce soit beaucoup plus important que ça. Ce sont des élections qui sont ratées parce qu'elles n'ont pas été préparées, elles n'ont pas respecté la structure astrobiographique des 30-60. Trump a gagné. Il y a très peu de choses entre Trump et Clinton, Hillary Clinton. C'est pas du tout déterminant. Et de la même façon, Macron n'a pas gagné de manière remarquable. Et en 2016, il n'avait pas non plus 30 ans, il en avait quand même près de 10 de plus.
Voilà. Donc, je ne vous cache pas les difficultés de la recherche en astrobiographie, confrontée notamment à cette dimension aléatoire, qui est à la fois le fait d'établir un calendrier électoral sans tenir compte des réalités astrobiographiques, mais c'est aussi dans le cas de la retraite. On met à la retraite quelqu'un parce que c'est l'âge de la retraite, alors que ça ne correspond pas du tout à son état, à ses connaissances, à ses capacités. Le cas de mon père est intéressant d'ailleurs, j'en parle comme ça de façon anecdotique. Il devait succéder normalement au directeur général de l'ONIC, l'Office du blé, mais il approchait lui-même de l'âge de la retraite. Donc quand le directeur général précédent a laissé la place, mon père n'aurait pu rester que quelques mois. Et par conséquent, on a dit, bon, bah, écoutez, on va prendre celui qui est plus jeune que vous, qui est le sous-directeur. Et donc, il s'est trouvé très affecté par cette histoire de ne pas pouvoir accéder au grade de directeur général et rester au celui de adjoint au directeur général, qui n'est évidemment pas la même chose.